Comment tu t'appelles? Alison. Alison, ok. C'est tout à l'heure, quand tu as fait la séance d'hypnose, tu étais là, il me semble que c'est ce bras qui s'est levé tout à l'heure? Droit, je crois. C'était le bras droit? Ouais. D'accord. Ah oui, je suis gaucher, c'est pour ça, j'inverse. Ouais, j'étais en face, donc bref. Et tu sais qu'il y a plein de façons différentes de rentrer en hypnose, mais que quand on fait des formes d'hypnose qui sont assez modernes, la plupart des gens n'ont pas conscience que ça a commencé quand ça commence vraiment. Et ça, c'est assez troublant. Parce qu'en fait, on pourrait croire quelquefois que c'est juste un temps de discussion ou d'échange, alors qu'en fait, il y a parfois déjà un petit peu d'hypnose. Mais si on faisait ça, ça amènerait un truc un peu bizarre comme avoir des spasmes musculaires dans une main alors qu'on n'a pas encore fait d'hypnose. Ça va ta main? Ouais, ça va, ça va. Ça D'accord. va. Ça Ouais. bouge un peu, mais ça Ça va. bouge un peu, ouais. C'est drôle ça. Et c'est que celle-là qui bouge Ouais. pour l'instant? Ouais, d'accord. Bon, on n'a pas encore fait d'hypnose, donc ça va. Juste pour savoir, qu'est-ce que tu aimerais le plus par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure? Que quand je fais des choix, je me dise que c'était le bon choix, D'accord. Ok. sans revenir en arrière dans ma tête. D'accord. Tu connais des gens qui fonctionnent comme ça? Ouais. Ouais. Ok, Ouais. ça te paraît bien? Ça te paraît attirant? Ouais. D'accord. Ça te ferait gagner quoi? Ça te changerait quoi? Bah, de l'estime de soi, de la confiance, Ok, d'accord. de l'apaisement. Et en ce moment, tu as des choix à faire? Ouais. Ouais. Ok. Tu n'as pas l'air... C'est des choix Si, importants si. ou... Ouais. Ah oui, quand même, d'accord. Genre un choix fondamental? Peut-être pas fondamental, mais oui, quand même. D'accord. Ok, donc ça peut avoir une vraie incidence sur ta vie. Ouais. Et tu te sens un peu partagé par rapport à ce choix-là? Ouais. D'accord, ok. Alors je te dis pas que juste après la séance, tu vas dire c'est ça, et puis voilà, je sais pas en fait ce qui va se passer. Mais est-ce que tu aimerais te sentir connecté à l'un de ces choix, Ouais. peut-être? Ok, d'accord, super. Donc on va pas faire ce que j'avais imaginé tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va partir dans une autre direction. Donc tu sais, en fait, juste pour expliquer un peu ça, puis pour vous aussi, l'état d'hypnose, c'est pas forcément quelque chose qui a une frontière précise avec l'état normal. Tu sais, c'est comme entre se sentir en forme et fatigué, il y a 1000 nuances en fait. Ou entre se sentir réveillé et endormi, il y a 1000 nuances. Il y a même des états un peu intermédiaires parfois. Il y a des gens le matin, ils n'ont pas l'air tout à fait réveillés, et pourtant ils ont réussi à être en face de nous. Euh, et puis, on les croise dans la rue quelquefois, on se dit, ah, mais comment c'est possible d'arriver aussi peu réveillé à cet endroit-là déjà? C'est parce que tu sais que je suis pas réveillée le matin que tu dis ça? Je sais pas, non, pour le coup, mais on se connaît pas, c'est pour ça. Mais puis tu as des gens, quelquefois, ils sont pas très présents. Je sais pas si tu as déjà remarqué, tu leur parles, et puis tu sens qu'en fait, ils sont là, mais ils sont pas vraiment là. Puis parfois, ils font quand même ça. Et en même temps, tu sais qu'ils n'ont pas vraiment entendu ce que tu as dit pendant que tu le disais, parce qu'ils étaient en train de penser à autre chose que toi, tu n'étais pas en train de dire. Donc ça a créé une sorte de... et après, ça donne la sensation d'être vraiment connecté, par contre. Ouais. Ouais, Pas sûre avec tout ce que tu viens de dire. Mais... pas sûr. Tu sais, pour cette expérience, on va se mettre debout, c'est OK pour toi? Ouais. OK. Alors, je te préviens juste, quelquefois, quand on rentre en hypnose d'un coup, Je vais tomber, c'est ça? non, rassure, je te retiens, en fait, c'est Ok. surtout ça. D'accord. Donc, c'est bien, tu as déjà choisi la direction dans laquelle tu regardes. Je sais pas. À un moment donné, non, c'est bon. Ok. C'est Ouais, parfait, c'est en ça. fait, c'est comme tu veux. Ok. Mais en tout cas, est-ce que je peux juste mettre tes mains sur tes épaules si Ouais. tu tombes en arrière? C'est OK? Ouais. D'accord. Alors, ce que je vais te proposer, ça va être de fermer les yeux, de prendre une grande respiration et de ressentir que ton corps commence à devenir déjà un peu instable. Et au moment où il penche vers l'arrière, tu peux juste sentir que, au cas où, je te retiens quand ça penche encore un peu plus, comme ça. Super. Puis tu sais, parfois, quand on commence à rentrer dans un état d'hypnose assez rapide, comme ça, les jambes restent bien droites et pourtant le corps commence à osciller. Et ça peut être assez étrange quand le corps commence à osciller à tel point que on a l'impression que c'est comme si le sol était très instable. C'est drôle comme on peut imaginer 1000 choses comme ça. En fait, en hypnose, on pourrait très vite avoir les effets de quelqu'un qui a bu un peu d'alcool ou un truc comme ça. Il y a même des gens qui se mettent à rire spontanément. Comme si l'état d'hypnose avait un effet un peu euphorique. Puis il y a des personnes qui ont l'impression de s'envoler en hypnose. On a vraiment l'impression d'être si légère qu'elle commence à s'envoler. Par exemple, si on prend un poignet comme ça et qu'on le soulève, ça donne l'impression que le bras est tellement léger qu'il peut flotter en l'air un peu tout seul. Et c'est souvent très très agréable de ressentir un bras qui se soulève un peu et qui flotte en l'air un peu tout seul. Et puis parfois, si on prend un autre poignet, c'est encore plus léger de l'autre côté. Et du coup, ça se soulève un peu comme ça.
Et puis tu sais, comme il y a deux parties de toi, du coup il y en a une à gauche et puis une à droite, ça va être un peu comme un symbole des deux choix qui sont possibles, des deux possibilités qui sont possibles. Alors c'est comme si tu mettais l'un des choix ici et l'autre de l'autre côté. Et j'aimerais que tu te connectes sur ce choix-là. Comme si pendant quelques instants tu n'envisageais que cette possibilité-là, que ce choix. Et tout doucement, tu vas imaginer que tu te projettes sur toutes les conséquences de ce choix, tout ce qui pourrait amener, tout ce que ça pourrait créer dans ta vie, tout ce que ça pourrait changer. Tu vas avoir l'impression de plonger dans le temps, comme si tu vivais des scènes, des vraies expériences de vie dans lesquelles tu as fait ce choix. Et puis il y a des jours, il y a des semaines qui passent, et tu vis toutes les conséquences de ce choix. Et tu vis des expériences, des rencontres, des sensations, des pensées, des idées. Et tu vis toutes les conséquences de ce choix sur des semaines et des mois même. Et tu te retrouves peut-être dans un an. C'est déjà assez long, un an. Et il y a un an, tu sais, on a fait une séance d'hypnose. Tu étais venu en démonstration. Tu te souviens? J'aimerais que tu me dises, tu sais, tu as fait un choix après. Tu as fait un choix. J'aimerais que tu me dises, est-ce qu'il est bien ce choix? Est-ce que tu es à l'aise avec ce choix? Oui. Ok. Est-ce que ça t'apporte des belles choses? Est-ce que c'est agréable? Ouais. Super. Quand tu penses à tout ce que tu as parcouru en un an, est-ce que tu dis, waouh, c'était génial? Ouais. Super. Tu te souviens de cette séance? Elle était drôle. Tu étais habillé en vert. Alors tu vas avoir l'impression de remonter dans le temps et de voir tout ce chemin qui se déploie devant toi. Ce n'est pas encore arrivé. C'est une possibilité. C'est un des chemins qui s'offre à toi. On est à nouveau là au présent, dans cette séance d'hypnose, dans cette temporalité-là. Elle est étrange, cette temporalité. Comme entre deux mondes, entre éveil et sommeil, entre présence et absence, entre connexion au présent et voyage dans le temps. Et de l'autre côté, il y a un autre choix et un autre avenir. Tu l'as mis à droite. Tu vas avoir l'impression de prendre cette décision-là. Et tout d'un coup, c'est comme si tu étais projeté dans les flots du temps. Tu prends cette décision et il se passe des jours, des semaines, ça change plein de choses dans ta vie. Des apprentissages, d'autres choix qui en découlent, des rencontres, des connaissances. Tu vis vraiment ces scènes, tu vis vraiment ce temps. Tu passes des jours, des mois, peut-être un an. Un an à vivre des expériences liées à un choix. Ça fait un an, cette séance d'hypnose. Ça fait un an qu'un jour, tu étais venu et puis tu as fait ce choix. Il s'est passé plein de choses depuis. Est-ce que tu aimes bien les conséquences de ce choix? Non. Ok. Ah, c'est pas de chance, tu aurais dû choisir l'autre à l'époque. Il faudrait qu'on puisse remonter dans le temps. Ouais, du coup, ça te plaît pas trop? Ok. Tu aurais dû prendre l'autre. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Imagine qu'il soit possible de remonter dans le temps. Alors à nouveau, l'état d'hypnose va s'approfondir. À nouveau, tu vas plonger très fortement dans une expérience intérieure dans laquelle on remonte dans le temps. On revient jusqu'à ce jour, ce 19 septembre. On revient jusqu'à ce jour de cette séance, ce jour de cette expérience. Et tu es entre deux choix. Tu es entre deux possibilités. C'est comme un moment où plein de choses peuvent basculer. Il suffit parfois d'une pensée pour que les choses basculent. Mais d'un coup, comme si ces deux mains en l'air symbolisaient ces deux choix, une décision va être prise à l'intérieur. L'un des bras va descendre, le choix qui s'annule, le choix qui disparaît, le futur qui n'existera pas. Et l'autre choix s'illumine. Il devient comme un futur attirant, la voie que tu choisis. Alors cette main, elle va comme se rapprocher de ton corps, comme si elle sentait que tu la choisissais et qu'elle venait vers toi pour s'intégrer à toi. C'est comme si on choisissait le cap, la direction, l'endroit où tu vas. La main se rapproche, elle va se rapprocher du corps, elle va venir même toucher une partie de ton corps, comme si symboliquement elle se reliait à toi. Comme si symboliquement elle venait se relier à celle que tu es et que tu deviens. À celle que tu es et que tu deviens. Et parce que ce choix se fait, tu pourras juste en profiter. Et toutes les pensées qui viendront seront celles qui permettront de profiter de ça et de vivre cette expérience de vie qui vient.
Alors tu sais, parfois quand on revient d'un état d'hypnose, on a l'impression d'atterrir. Il y a des gens qui quelquefois se disent « Oh, j'ai fait un long voyage », c'est un peu comme un cosmonaute qui revient sur Terre quelquefois, tu sais, l'impression de redescendre, reposer les pieds sur le sol, reprendre contact avec les mains, le visage, les yeux, la tête, reprendre une bonne respiration. Et puis rouvrir les yeux, quand tu veux. Je te rapproche un tabouret. Hop. Merci. Alors, comment ça va? Ça va. Ouais. C'était comment? Ouais, c'était cool. C'était cool? Ouais. Ok. J'ai vécu des choses, quoi. Tu as vécu des choses. Tu peux raconter un petit peu ce que tu as vécu? Ouais, bah en fait, ça fait comme un film accéléré dans ma tête où j'ai vu plein d'images d'un Oui. côté et de l'autre. D'accord. Mais des images très différentes, du coup. Oui, ok. Bon, du coup, le choix était assez clair par rapport à ça. Ouais. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a un choix là qui s'est fait. Du coup, j'imagine que c'est plutôt sympathique. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'il y aura encore des pensées par rapport à l'autre choix? Non. Non? Ok. Bon, du coup, celui-là, il est réglé. Ouais. Bon, c'est bien. Déjà un. Déjà C'est un. bien, merci. Ok. Il y en a un autre? Bah, il y en a tous les jours. Hein. En tout cas, Choisir, c'est renoncer, en fait. C'est ça le problème aussi. c'est vrai, ouais. Alors tu sais, ce qu'on a fait là, c'est une façon de travailler dessus. Là, c'était très évident. Peut-être que parfois, ça sera même encore plus, peut-être que parfois un petit peu moins, mais c'est vraiment quelque chose que tu pourrais faire après en auto-hypnose. Une fois qu'on a vécu une fois une expérience guidée, on peut assez facilement la retrouver. Par exemple, si ce soir, avant de dormir, tu as envie de te replonger un peu dans cette expérience, elle va encore plus s'imprégner. Et puis si peut-être dans un jour ou deux, tu as envie de la refaire, tu la referas à ta manière, peut-être pas exactement comme on l'a fait là, mais tu vas retrouver le chemin en fait pour ça. Et un peu en faisant confiance en cette partie inconsciente de toi qui est capable de se projeter, peut-être que tu vas arriver à régulièrement, comme ça, sentir quelle est la bonne direction. En tout cas, c'est le but. Ok, merci. T'as encore une main qui bouge un peu toute seule. Hein. Tu conduis ce soir? Non. Non, ça va alors, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.